Pelé et Maradona étaient les meilleurs ennemis, qu'il s'agisse de trancher qui est meilleur joueur de tous les temps, de leurs accolades en direct à la télévision. Ces deux légendes entretenaient une relation particulière entre amour et haine. C'est une histoire faite de disputes et de réconciliations, voici l'histoire de Pelé et Diego Maradona. L'amour avec un grand A. Diego Maradona et Pelé ont entretenu une relation tumultueuse au fil des années, mais ils ont aussi appris à s'apprécier. Les deux dieux du football se sont tirés la bourre pour le statut de meilleur joueur de l'histoire. Mais alors que certains fans et journalistes évoquaient une relation conflictuelle, l'Argentin et le Brésilien ont toujours préféré calmer le jeu. Leur amitié a atteint son apogée en 2005 lorsque Maradona a présenté sa propre émission de télé intitulée La Nuit du numéro 10. L'émission a fait un tabac et a accueilli certains invités de marque comme Mike Tyson ou encore Fidel Castro. Mais le premier invité de prestige n'était autre que le roi Pelé lui-même. Les deux numéros 10 se sont serrés dans les bras en direct à la télévision et ont manifesté une réelle affection l'un envers l'autre. Après l'émission qui a été un succès dans le monde entier, Diego expliquait les raisons de leur bonne entente. El deseo mío de traer a Pelé en este momento era muy grande. Era muy grande porque yo encontré un Pelé que no había visto en muchísimas situaciones. Este Pelé está sensible, este Pelé se ve que las cosas lo golpearon y está mucho más abierto al diálogo. Au cours de l'émission, Pelé a interprété une chanson pour Maradona dont les paroles disaient « Tu voudrais être moi et je voudrais être toi ». L'Argentin a ensuite confié au Brésilien que son rêve était d'échanger quelques jongles de la tête avec lui. Ce moment était à la fois émouvant et hors du temps, Maradona et Pelé qui jouaient ensemble au foot. Toutes les querelles semblaient oubliées, les deux plus grands footballeurs sud-américains de tous les temps étaient devenus les meilleurs amis du monde. Mais vous savez bien comment ça se passe, les journalistes n'ont eu cesse de les interroger sur la nature de leur relation. En 2014, Pelé a quelque peu perdu patience et a expliqué une fois pour toutes ce que Maradona pensait de lui. Eu entendo muito bem, e a última vez que eu vou falar, porque eu já respondi várias vezes, o Maradona me ama. Mais toute amitié comporte des hauts et des bas, et la relation Pelé-Maradona a connu son lot de conflits. Le choc des titans. L'origine de leur inimité réciproque est difficile à expliquer. Le premier clash a eu lieu après la Coupe du Monde 82 lorsque Pelé a critiqué les performances de Maradona. L'Argentin n'a pas laissé passer ses déclarations et a rappelé que même si le Brésilien était son idole en tant que joueur, en tant que consultant, il était lamentable. 4 ans plus tard, avant la Coupe du Monde 86, Pelé a sous-entendu qu'il pourrait faire un comeback inattendu avec la Seleção. L'Argentin, toujours en colère après les propos du Brésilien, a répondu sur le ton de la plaisanterie que Pelé avait besoin d'une aide psychiatrique. Forcément, lorsque Diego était au sommet avec l'Albiceleste et le Napoli, les comparaisons entre les deux hommes devinrent monnaie courante. Leur altercation a repris de plus belle lorsque Maradona a accusé Pelé d'être soumis à la FIFA. Diego n'a jamais porté dans son cœur João Havelange, le président brésilien de la FIFA de l'époque, tandis que Pelé entretenait une excellente relation avec son compatriote. Un autre moment de tension est survenu lorsque la FIFA a décerné le titre de meilleur joueur du XXe siècle au Brésilien plutôt qu'à l'Argentin, malgré que ce dernier ait reçu plus de votes de la part du public. Une nouvelle fois, Maradona a laissé entendre qu'il avait l'amour du peuple et que son rival, lui, avait l'amour de la FIFA. Mais leur relation est devenue particulièrement conflictuelle à la fin des années 90, lorsque les deux légendes ont dépassé les limites. Pelé a évoqué la dépendance de Maradona à la drogue et Diego a ouvertement remis en question la sexualité du Brésilien. Bonne ambiance! Mais heureusement, ces dernières années, les GOAT ont mis leurs différents de côté et sont même apparus côte à côte quelques fois. Les larmes du paradis. En l'espace de 2 ans, le monde du football a perdu ses deux figures les plus emblématiques. Alors qu'il faisait son grand retour dans le championnat argentin après 20 ans, Diego nous a quittés 1 mois à peine après avoir fêté ses 60 ans. Le monde était en deuil. Maradona avait souffert de nombreux problèmes de santé par le passé, mais il s'était toujours rétabli. Et puis dans les derniers jours de l'année 2022, Edson Arantes do Nascimento a perdu sa longue bataille contre le cancer. Le Brésilien âgé de 82 ans est mort paisiblement comme l'a annoncé sa famille sur les réseaux. Allez, avant de craquer, terminons cet épisode avec l'hommage poignant de Pelé après la mort tragique de Diego. Quelle triste nouvelle, j'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a tant à dire, mais pour l'instant, que Dieu confère de la force à sa famille. J'espère qu'un jour, nous jouerons au football ensemble au paradis. On espère que le souhait de Pelé s'est réalisé et qu'ils combinent maintenant tous les deux là-haut.
La relation entre Pelé et Maradona était aussi passionnée que controversée, mais les GOAT avaient un profond respect l'un pour l'autre et aucune rivalité footballistique ne saurait faire oublier leur estime réciproque. Qu'en pensez-vous? Étaient-ils amis? Ennemis? Meilleurs ennemis? Dites-nous tout en commentaire.